Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Pourquoi certaines personnes semblent-elles attirer l'argent et la réussite sans effort, tandis que d'autres luttent sans relâche pour s'en sortir? Peut-être as-tu déjà remarqué que, peu importe leur intelligence ou leur travail acharné, certains restent prisonniers d'un cycle de difficultés financières. Est-ce que vraiment une question de chance, ou y a-t-il un mécanisme caché qui détermine qui prospère et qui stagne? La vérité est que l'argent n'est pas qu'un simple échange de biens et de services. Il est avant tout une énergie, et comme toute énergie, il répond à des lois précises. La plupart des gens ignorent ces lois, et pire encore, ils sabotent leur propre abondance sans même s'en rendre compte. Ce que tu t'apprêtes à découvrir pourrait bien être l'un des enseignements les plus puissants sur la richesse et l'abondance, un secret transmis depuis des siècles par les plus grands sages. Cette connaissance repose sur un principe fondamental. Les mots que tu utilises façonnent ta réalité. Tes pensées et tes paroles influencent directement ta capacité à attirer la prospérité ou à la repousser. Ce n'est pas une simple croyance, mais une vérité soutenue à la fois par la sagesse ancienne et les découvertes modernes en neurosciences et en physique quantique. Si tu doutes encore du pouvoir de tes mots, réfléchis à ceci. As-tu déjà ressenti une baisse d'énergie après avoir entendu quelqu'un se plaindre ou parler négativement? À l'inverse, as-tu déjà été boosté par un discours inspirant? Ce phénomène n'est pas anodin. Les mots sont porteurs de vibrations qui influencent notre subconscient, notre perception et, par extension, notre réalité. Dans cette série de révélations, tu apprendras comment reprogrammer ton esprit pour qu'il fonctionne en faveur de l'abondance plutôt que contre elle. Je vais te dévoiler une méthode ancestrale utilisée par les moines bouddhistes et les sages d'Orient. Un processus simple mais incroyablement puissant qui transforme la manière dont l'argent circule dans ta vie. Avant de te révéler ces techniques, il est crucial de comprendre pourquoi la plupart des gens restent bloqués financièrement. Tout commence par un phénomène psychologique appelé système d'activation réticulaire. Ce filtre mental conditionne notre perception du monde en fonction des croyances que nous entretenons. Ainsi, si tu crois que l'argent est difficile à gagner, ton cerveau fera en sorte que cette croyance se vérifie dans ta réalité. Mais si tu reprogrammes ton esprit avec les bons mots, un changement radical peut s'opérer. Nous allons maintenant explorer pourquoi tes paroles ont un impact bien plus grand que tu ne le penses et comment elles influencent directement le flux de richesse dans ta vie. Les civilisations anciennes ont toujours compris l'importance du langage dans la création de la réalité. En Asie, notamment au Japon, un concept fondamental appelé Kotodama affirme que chaque mot possède une âme et une vibration qui influencent notre destinée. Ce principe est également soutenu par les découvertes du Dr Masaru Emoto, un chercheur japonais qui a prouvé que les mots ont un effet tangible sur la matière. Dans son expérience, Emoto a exposé des molécules d'eau à des mots positifs comme amour et gratitude, et celles-ci ont formé des cristaux magnifiques et harmonieux. À l'inverse, des mots négatifs comme haine et colère ont produit des structures chaotiques et déformées. Maintenant, réfléchis à ceci. Ton corps est composé de plus de 60% d'eau. Si les mots peuvent influencer la structure de l'eau, imagine leur impact sur ton être tout entier. Mais ce n'est pas tout. Les neurosciences modernes confirment que notre cerveau traite le langage comme une programmation. Lorsque nous répétons certains mots ou expressions, notre subconscient les enregistre et les transforme en croyances profondes qui influencent nos décisions et nos actions. C'est ici que réside le plus grand piège. La plupart des gens utilisent des phrases qui sabotent leur richesse
sans même s'en rendre compte. Des expressions comme « je suis toujours fauché »,« l'argent ne tombe pas du ciel » ou « la vie est une lutte » programment leur esprit à attirer exactement ces réalités. À l'inverse, certaines personnes semblent attirer l'argent naturellement. Leur secret, elles utilisent un langage qui favorise la prospérité. Des mots précis qui alignent leur esprit avec l'abondance et leur permettent de voir des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet et découvrir ces mots puissants ainsi que la manière exacte de les utiliser pour transformer ta réalité financière. L'histoire de Hiroshi illustre parfaitement cette transformation. Né dans une famille modeste au Japon, il a grandi en entendant ses parents répéter que l'argent était source de souffrance et de corruption. Toute sa jeunesse, il a été conditionné à croire que l'argent était difficile à obtenir et que seules les personnes malhonnêtes pouvaient s'enrichir. Pendant des années, Hiroshi a lutté pour joindre les deux bouts. Peu importe combien il travaillait dur, il semblait toujours y avoir un imprévu qui le ramenait à zéro. Ce schéma s'est répété jusqu'au jour où il a rencontré un vieux maître bouddhiste. Ce maître lui a posé une question simple. Quels mots utilises-tu chaque jour à propos de l'argent? Hiroshi a ri, pensant que cela n'avait aucun rapport avec ses difficultés. Mais en y réfléchissant, il a réalisé qu'il disait constamment des choses comme « L'argent est un combat »,« Je n'ai jamais de chance financière » ou encore « Je suis condamné à la pauvreté ». Le maître lui a alors enseigné un rituel basé sur 3 mots sacrés utilisés depuis des siècles par les sages pour attirer l'abondance. Il lui a demandé de les répéter chaque matin et chaque soir avec intention et conviction. Les premiers jours, Hiroshi n'a vu aucun changement. Mais après une semaine, il a commencé à remarquer de petites opportunités qu'il n'aurait jamais vues auparavant. En quelques mois, sa vie a complètement changé. Il a décroché un emploi mieux payé, puis a ouvert son propre commerce. Ces 3 mots ne sont pas magiques en eux-mêmes, mais ils agissent comme des clés qui reprogramment le subconscient pour aligner notre vibration sur celle de la prospérité. Je vais maintenant te révéler ces mots et t'expliquer comment les utiliser correctement pour maximiser leur effet. Les 3 mots sacrés sont kan, shin, ton. Chacun d'eux possède une vibration spécifique qui influence notre perception et notre capacité à attirer l'abondance. Kan. Ce mot ouvre ton esprit aux opportunités. Il libère les blocages mentaux qui t'empêchent de voir les possibilités autour de toi. Shin. Ce mot renforce ta confiance et ton alignement avec l'énergie de la prospérité. Il élimine les doutes et te permet d'accepter l'argent comme une force positive. Ton. Ce mot manifeste l'abondance dans ta réalité. Il symbolise l'ancrage et la concrétisation des opportunités financières. Pour activer leur pouvoir, il ne suffit pas de les réciter machinalement. Tu dois les prononcer avec conviction, en ressentant leur vibration. Dès aujourd'hui, mets cette méthode en pratique. Récite ces mots chaque matin en te levant, chaque soir avant de dormir, et chaque fois que tu ressens une inquiétude financière. Note-les sur un papier et garde-les avec toi. Si tu veux découvrir d'autres secrets pour attirer l'abondance, reste attentif aux prochaines révélations. Mais surtout, applique ces enseignements, car la connaissance sans action ne mène à rien. Les mots ont une vibration, et cette vibration influence directement la réalité que tu crées autour de toi. Si tu as suivi jusqu'ici, tu sais maintenant que kan, shin, ton ne sont pas de simples sons, mais des outils puissants pour reprogrammer ton subconscient et ouvrir les portes de l'abondance. Cependant, pour en tirer le plein potentiel, il est essentiel de savoir comment les utiliser correctement. La plupart des gens sous-estiment l'importance de l'intonation et de l'émotion lorsqu'ils prononcent des affirmations ou des mantras. Pourtant,
ce sont ces éléments qui donnent véritablement vie aux mots. Une phrase dite avec conviction a un impact radicalement différent d'une phrase récitée sans y croire. Le cerveau humain fonctionne comme une antenne. Il capte et retransmet l'énergie des mots prononcés. Plus cette énergie est puissante, plus son effet est rapide et profond. Les maîtres spirituels qui utilisent des mantras depuis des siècles le savent bien. C'est l'émotion qui détermine la force de la manifestation. Si tu récites ces mots d'une voix monotone, sans implication, sans visualisation, ils resteront de simples sons dénués d'impact. Mais si tu les prononces avec une émotion intense, en les accompagnant d'une image mentale claire et d'une intention forte, alors tu actives un changement énergétique immédiat. Les neurosciences confirment ce principe. Lorsque nous ressentons une émotion forte, notre cerveau libère des neurotransmetteurs qui renforcent les connexions neuronales. Cela signifie que les informations associées à une émotion marquante sont mémorisées plus profondément et intégrées plus rapidement dans notre système de croyances. C'est ainsi que l'on peut modifier des schémas mentaux ancrés depuis des années en seulement quelques semaines. Voici comment appliquer cela concrètement avec kan, shin, ton. Prononce chaque mot lentement et distinctement. Laisse-le résonner en toi. Associe chaque mot à une image mentale puissante. Imagine les opportunités apparaître, ressens la prospérité affluer, visualise ton compte bancaire se remplir. Ajoute une intention claire. Avant de réciter les mots, pose une intention spécifique. Attirer une opportunité, résoudre un problème financier, recevoir une somme d'argent inattendue. Utilise des gestes pour amplifier l'impact. Par exemple, ouvre les bras en prononçant « kan » pour symboliser l'accueil des opportunités. Place la main sur ton cœur en disant « shin » pour incarner la confiance, puis ferme le poing en disant « ton » pour ancrer la manifestation. En appliquant ces techniques, tu ne te contentes pas de réciter des mots, tu charges ces mots d'une énergie puissante qui déclenche un véritable changement. Plus tu pratiques avec implication, plus l'effet sera rapide et tangible. Nous allons maintenant approfondir une pratique avancée qui renforce encore davantage cette transformation, le rituel énergétique des 21 jours. Les traditions anciennes enseignent que toute transformation intérieure nécessite au moins 21 jours de pratique ininterrompue pour être solidement ancrée dans le subconscient. C'est pour cette raison que les moines tibétains répètent certains mantras pendant des cycles de 21 jours ou 40 jours afin de déclencher des changements profonds. L'une des erreurs les plus fréquentes que les gens commettent est d'abandonner trop tôt. Ils essayent une méthode pendant quelques jours, ne voient pas de résultats immédiats et concluent que cela ne fonctionne pas. Pourtant, le secret réside dans la régularité et la persévérance. Si tu veux réellement voir une transformation dans ta réalité financière, voici comment mettre en place un rituel énergétique de 21 jours avec kan, shin, ton. Fixe un horaire précis. Idéalement, répète ces mots le matin au réveil et le soir avant de dormir, lorsque ton subconscient est le plus réceptif. Crée un espace sacré. Trouve un endroit calme où tu peux te concentrer sans distraction. Allume une bougie, utilise un encens ou installe un objet symbolique lié à l'abondance. Médite avant de commencer. Ferme les yeux, respire profondément et prends quelques minutes pour calmer ton esprit. Plus tu es détendu, plus l'effet sera puissant. Prononce les 3 mots à voix haute en suivant les techniques de prononciation énergétique vues précédemment. Visualise et ressens. Imagine-toi déjà dans une situation de prospérité, ressens la gratitude et l'excitation d'avoir atteint tes objectifs financiers. Note tes progrès. Chaque jour, écris dans un journal tes ressentis, les changements observés, les opportunités qui se présentent. Même de petits signes sont des indices que ton énergie est en train de se modifier. Ne manque aucun jour. La continuité est essentielle.
Si tu sautes une journée, recommence le cycle depuis le début pour garantir une transformation complète. Au fil des jours, tu remarqueras des changements subtils mais significatifs. Une nouvelle opportunité professionnelle, une somme d'argent inattendue, une idée lucrative qui te traverse l'esprit, ou simplement une sensation accrue de confiance et d'aisance financière. Ce sont les signes que ton énergie est en train de s'aligner sur l'abondance. Mais il y a encore un dernier élément crucial à comprendre. Comment maintenir cette énergie sur le long terme pour éviter de retomber dans d'anciens schémas limitants? Une fois que tu as activé le pouvoir de Kan, Shin, Ton et observé des résultats concrets dans ta vie, la question suivante est: comment maintenir cet état d'abondance de manière durable? L'erreur que font de nombreuses personnes est de relâcher leurs efforts dès qu'elles commencent à obtenir des résultats. Elles cessent leur pratique, reviennent à leurs anciennes habitudes linguistiques et énergétiques, et finissent par retomber dans un cycle de stagnation. L'abondance n'est pas un état temporaire, c'est un mode de vie. Pour maintenir cette vibration élevée et faire en sorte que la prospérité continue de circuler librement dans ta vie, voici 3 principes fondamentaux à suivre en permanence. Entoure-toi de positivité. Les mots des autres ont aussi un impact sur ton énergie. Évite les conversations toxiques, les personnes qui se plaignent constamment et les environnements négatifs. Privilégie les lectures inspirantes, les vidéos motivantes et les cercles de personnes ambitieuses. Continue à nourrir ton subconscient. Même après les 21 jours du rituel, prends l'habitude de réciter Kan, Shin, Ton au moins une fois par jour. Tu peux également écouter des affirmations positives en arrière-plan lorsque tu travailles ou fais une activité relaxante. Passe à l'action. Les opportunités attirées par cette pratique ne tomberont pas du ciel sans que tu bouges. Sois attentif aux synchronicités, aux idées qui te viennent. Et surtout, ose agir dès qu'une opportunité se présente. L'univers réagit à ton engagement. Plus tu t'ouvres aux possibilités, plus elles affluent vers toi. L'argent est une énergie en mouvement. Si tu adoptes une posture passive, il stagne. Si tu cultives une dynamique de croissance et d'action, il circule avec fluidité. Tu as maintenant entre tes mains un outil puissant pour transformer ta relation avec l'argent et créer une réalité d'abondance. Mais la connaissance seule ne suffit pas. C'est en pratiquant que la magie opère. Si tu es vraiment prêt à activer cette transformation, commence dès aujourd'hui. Écris en commentaire Kan, Shin, Ton. Engage-toi publiquement envers cette nouvelle réalité et observe ce qui se passe. L'abondance est déjà là. Elle n'attend que toi pour l'accueillir.